Nous ne pouvons pas accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Bonjour à tous, bienvenue à la Cour suprême virtuelle. Je suis votre procureur général Nancy Ngadola Wampanda et ici à la Cour suprême, nous n'avons la vérité que comme verdict acceptable. Vous êtes les juges. Je vous présente des cas, je vous présente des dossiers, on fait des analyses, mais c'est à vous les juges, c'est à vous à donner le verdict. Alors, nous parlions de Congo, pays hors pair. Et juste pour un rappel, je voudrais vous rappeler le livre, je pense que je vous l'avais présenté. Le voici, Congo, pays hors pair. Pour tous ceux qui sont intéressés à voir ce livre, veuillez nous contacter dans les commentaires. C'est vrai qu'on a pris une petite pause parce que j'étais en déplacement, mais maintenant nous sommes de retour à la Cour suprême. Dans les vidéos passées, j'ai mentionné le fait que la colonisation, l'astuce que l'Occident avait utilisée pour nous coloniser, c'était l'évangélisation. Pourquoi cette évangélisation a trouvé résonance avec nous? Parce que nous croyons en un Dieu unique. Nous les Bantous, nous les Sémites, nous croyons à un Dieu unique. Donc, l'évangile a trouvé résonance avec nous. Nous étions des peuples spirituels. Ça, il n'y a rien à dire. Nous étions un peuple spirituel. L'Occident nous a amené la religion. Dans les vidéos précédentes, nous avons dit que nous étions des Sémites et que la RDC était le centre de la terre promise et que l'histoire de la Bible, l'histoire dont parle la Bible, c'est notre histoire. Parce que, le seul peuple qui a été emmené en esclavage, c'est nous les Noirs, nous les Sémites. Le seul peuple qui a été dispersé, c'est nous. Donc, quand vous regardez la Bible ne parle pas de l'histoire de l'Occident. Il y a des faits qui montrent que l'histoire de la Bible, c'est notre histoire. Il y a même des traditions aujourd'hui encore, dans certains pays en Afrique, dans certains villages, on continue à les pratiquer. Il y a des choses, par exemple, un exemple avec la circoncision. C'était le signe que Dieu avait fait comme alliance avec son peuple. Ça se fait parmi les Sémites. Les Kamites, je ne pense pas qu'ils le font. Bon, peut-être ils le font maintenant, mais c'est une tradition qui est très courante chez les Sémites. Donc, nous avions dit que l'histoire de la Bible, on sait maintenant que les personnages de la Bible ne sont pas blancs, on sait qu'ils sont noirs, et qu'on a changé, on a blanchi la Bible pour raconter tout ce qu'on a raconté. Mais nous savons maintenant que l'histoire de la Bible, c'est notre histoire. Alors, j'ai parlé du fait que la RDC avait pris sur sa responsabilité de faire la repentance parce que nous avions connu la malédiction. Je vais essayer d'élaborer un peu plus parce qu'on m'a posé quand même cette question dans les commentaires. D'où vient la malédiction générationnelle que les enfants, les élus de Dieu ont subi? Quand Salomon est mort, le royaume de Salomon s'est divisé en deux. Il y avait l'Israël du nord, au nord, et la Judée au sud. Au nord, Israël avait comme capitale la Samarie. Au sud, il y avait comme capitale Jérusalem. Alors, quand ils se sont dit, quand ce royaume a été divisé,
au nord, il y avait les 10 tribus, et au sud, il n'y a que 2 tribus qui sont restées, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Tous les autres 10 tribus étaient partis au nord. Maintenant, il y avait un problème. Ceux qui étaient au nord n'avaient pas accès au temple, parce que le temple se trouvait à Jérusalem. Et parmi ceux qui sont restés, qui sont partis au nord, il y avait aussi des descendants d'Éphraïm. Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui étaient au nord se déplaçaient de temps en temps pour aller au sud, pour aller prier à Jérusalem. Alors, en ce moment-là, c'est le roi Jéroboam. Jéroboam qui était un des serviteurs de Salomon. Et Roboam, qui était le fils de Salomon, était roi en Judée. Maintenant, du fait que le peuple qui était au nord, les Israélites qui étaient au nord, qui n'avaient pas accès au temple à Jérusalem, faisaient tout le temps des voyages vers Jérusalem, Jéroboam se dit, mais si je laisse ça faire, moi je vais perdre tout ce peuple. Qu'est-ce que Jéroboam va faire? Il va construire maintenant des temples en Israël. Il va construire des temples et maintenant ceux qui sont restés au nord, ils vont aller commencer à prier dans ces temples-là. Mais dans ces temples-là, il n'y avait rien. Parce que dans le temple qui était resté à Jérusalem, c'est là qu'il y avait l'arche de l'alliance. Donc, l'alliance de Dieu était en Judée à cause de son arche qui se trouvait dans le temple à Jérusalem. Donc, le fait qu'ils ont commencé à créer des temples où ils allaient à Bethel pour prier, ils ont commencé à adorer d'autres dieux, à commencer à se faire des dieux et des statues. Ils sont devenus des idolâtres. Donc voilà d'où vient l'idolâtrie de ce peuple-là. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Ils se sont détournés de Dieu. Et c'est ainsi que la malédiction viendra sur eux, où Dieu dit qu'il allait les frapper et les disperser. Et on les a dispersés parce qu'après les Assyriens sont venus et ils ont fait la guerre et on a pris d'autres en captivité, d'autres sont partis en Assyrie. Et même quand ils sont partis en Assyrie, il y avait des miracles qui se passaient en Assyrie parce qu'ils se demandaient, mais quel genre de peuple est-il? Donc, d'autres vont en captivité en Syrie et d'autres, ceux qui étaient des descendants d'Éphraïm, sont partis en Égypte. Par contre, en Judée, qu'est-ce qui se passe? Là-bas aussi, il y a une guerre. Le roi de Babylone vient faire la guerre à Judée et il conquiert cette partie de l'Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Il amène d'autres en captivité à Babylone. Donc lui aussi, il amène des dieux, on détruit le temple. Voilà la destruction, d'où vient la deuxième destruction du temple. Donc on détruit le temple et tout, et on amène maintenant l'idolâtrie. Voilà comment est venue la malédiction. Donc je voudrais vraiment qu'on puisse comprendre, de là est venue la malédiction, parce qu'ils ont commencé à adorer d'autres dieux, ils se sont détournés de Dieu, ils ont violé l'alliance, et tout est parti de là. Donc, on est dans le sud et le nord, la Samarie, l'Israël du nord, et la Judée avec Jérusalem comme capitale. Donc voilà un peu cette histoire, vous pouvez la lire dans la Bible. Mais si vous voulez que je puisse parler bien de cette histoire, que l'on puisse vraiment expliquer, on peut faire une émission sur ça, même sur Deutéronome, les malédictions de Deutéronome que l'on voit actuellement en RDC. Il y a des malédictions qui sont dans Deutéronome, et les bénédictions même qui sont dans Deutéronome disent si tu fais ceci, si tu fais ceci, si tu fais ceci. Donc, quand vous regardez, si en effet le peuple dont on parle dans la Bible est le peuple noir, si en effet c'est nous les Sémites, ça veut dire que si nous nous alignons, nous harmonisons avec les conditions que Dieu nous donne, la victoire est certaine. Vous savez, David voulait construire le temple et Dieu lui a dit, tu ne vas pas construire, mais ton fils va construire le temple. Donc, Salomon va construire le temple pour Dieu. Et à la dédicace de ce temple, c'est Salomon qui va faire cette prière-là. Et il va dire, et Dieu lui dira que si son nom est invoqué là, quel que soit ce qu'ils auront fait, il répondra. Donc, cette tradition de dédier le pays, de dédier le peuple à Dieu, nous voyons ça dans la Bible. Alors, maintenant, quand je vous ai dit que dans la Bible, on dit que la malédiction a fait que 400 ans
ce peuple ira en esclavage. Le seul peuple qui est allé en esclavage, c'est nous, les Sémites. C'est nous, les Noirs. Donc, et je vous ai dit que de 1619, la première traite des Noirs, quand le premier bateau a quitté l'Afrique pour aller en Virginie, en 1619, exactement 400 ans après, en 2019, comme par hasard, il y a eu 300 familles qui ont quitté les îles, l'Amérique et qui sont venues dans des différents pays en Afrique. 400 ans après, le pape vient ici et il fait un discours. Il s'adresse à nous. Il s'adresse à nous et à d'autres personnes, parce que le pape ne vient pas faire un discours comme ça. Le pape n'est pas une personne ordinaire. Devant le peuple Stade de Martyrs et devant les pasteurs, qu'est-ce qu'il a dit? Plusieurs fois, 14 fois, il nous a appelés les diamants. 14 fois. Il dit que nous sommes les diamants. Et il dit, enlevez vos mains sur la RDC. Ce n'est pas une mine à exploiter. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Pourquoi le pape utilise ce mot que nous sommes des diamants? Dans une émission, je vais vous faire une émission où nous allons décortiquer le discours du pape. Pourquoi est-ce que le pape a dit ce qu'il a dit? Qu'est-ce que ça voulait dire? Il n'y a pas de fait de hasard. Donc 400 ans exactement, le président, il dédie le pays à Dieu, à la repentance, selon le verset biblique de 2 Chroniques 7, 14. Il dédie, et qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une montée en puissance. Le pape vient, il fait ce discours. Dans les émissions précédentes, je vous ai montré comment il y a ce réveil de conscience où des sujets dont on parle maintenant, on n'en parlait pas avant. La diplomatie a changé. Le mensonge qu'on racontait sur la RDC a été renversé, surtout par rapport à la guerre. Donc, il y a un bouleversement qui est en train de se passer où je vous ai dit dans les vidéos présentes que la RDC est en train de monter en puissance. Mais je veux encore ajouter que la RDC, elle est en train de monter en puissance même spirituelle. Il y a cet éveil-là de conscience et de spiritualité. Je vous le prouve. Vous savez, quand le président vient et il dédie le pays à Dieu, selon 2 Chroniques 7, 14, vous savez qu'est-ce qu'il fait après? Il réhabilite Simon Kimbangu. Est-ce que vous savez qu'en réhabilitant Simon Kimbangu, c'était un révolutionnaire. Il avait l'esprit de libération. C'est en réhabilitant ça, c'est-à-dire qu'il y a un esprit libérateur qui est en train de se réveiller ou qui se lève dans la RDC. Ce n'est pas des faits à prendre à la légère. Que le président soit conscient ou inconscient, qu'il sache, qu'il soit guidé ou pas guidé, mais et ce qui est sûr, ce qui est en train de se passer maintenant n'est pas un fait du hasard. Donc moi, je suis en train de faire la lecture spirituelle. On vient, on demande pardon au nom de tous nos frères et nos sœurs, les Sémites, parce que nous sommes la plus grande nation évangélisée en Afrique francophone. Donc, nous prenons le fardeau sur nous. On réhabilite Simon Kimbangu. Dans une autre émission, on va parler de Simon Kimbangu un peu plus en profondeur. Pourquoi c'est très important? J'espère que tous nous connaissons Kim Pavita. Et je vais faire une émission sur Kim Pavita. Kim Pavita était une guerrière. Elle s'était opposée à la colonisation. Contre l'Occident, bien sûr. Elle s'est opposée à la colonisation et elle a été combattue. Elle avait une puissance, cette dame, cette guerrière, une de nos héros. Elle avait une puissance. Et elle a été brûlée vive par les Occidentaux. Pourquoi? Parce qu'elle s'est opposée à leur système, leur imposition de la religion et de la colonisation. Donc, elle a été brûlée vive avec son fils sur le dos. Et comme je vous dis, nous allons faire une émission tout entière sur Kim Pavita. Vous allez comprendre ce qui se passe. Alors, quand elle est morte, avant de mourir, brûlée vive avec son bébé sur le dos, elle a dit que l'esprit de son enfant reviendra
dans une autre personne. Et c'est comme ça qu'on dit que l'esprit de l'enfant de Kimpavita est revenu dans Simon Kimbangu. Parce qu'en fait, Kimbangu, c'est un esprit puissant. Donc, je ne vais pas développer un peu dans Simon Kimbangu et Kimpavita, ça sera dans d'autres émissions, mais en tout cas, dites-moi si vous êtes vraiment intéressé à savoir sur nos héros, Kimpavita, Simon Kimbangu. Si vous voulez vraiment connaître l'histoire, je vais faire une émission exclusive tout entière sur Kimpavita et sur réellement le côté libérateur de l'esprit de Simon Kimbangu. Parce que je pense qu'il a prêché seulement pendant 9 mois. Et d'ailleurs, certaines prophéties que Simon Kimbangu avait prédit sont en train de se réaliser. Il semble qu'il avait même dit le 5e président, ça sera un Congolais qui va amener la libération dans ce pays. Donc, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Donc, nous allons analyser, nous allons faire une émission sur ce que Simon Kimbangu avait dit et un peu sur qui était Kimpavita et pourquoi est-ce qu'il est important qu'on puisse honorer nos héros. Ça ne s'arrête pas là. Le président amène les restants de Patrice Emery Lumumba. Qu'est-ce qu'on nous amène là-dedans de Patrice Emery Lumumba? Un héros national. Donc, il y a cet esprit de révolution, cet esprit de libération de l'esprit du peuple congolais. Parce que la colonisation, ce qu'elle a fait, elle n'était pas seulement physique, mais la colonisation était aussi spirituelle. Elle était mentale. Donc, on a étouffé nos valeurs spirituelles pour venir nous imposer une religion ou nous aveugler de manière à ce que quand on lit cette Bible, on ne pense pas qu'elle parle de nous. On pense qu'elle parle d'un autre peuple. Donc, voilà un peu ce qui a été fait avec la colonisation à l'état spirituel. Donc, la colonisation, elle était plus spirituelle que physique. Et maintenant, il y a eu une réhabilitation de notre spiritualité, la libération de notre esprit, de nos valeurs spirituelles par ce que le président a fait. Donc, je suis en train de l'analyser parce que il y a trop de coïncidences, les amis. 400 ans après, le pape vient parler, le président fait la repentance au stade de martyr, il réhabilite Kimbangu, on amène les restants de Patrice Lumumba. Parce que vous savez que tant que ça restait à l'étranger, l'énergie que quand les gens vont visiter le musée où se trouvent les restants de Patrice Lumumba, ça attire une certaine énergie, une certaine population. Mais quand ça revient ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a cet esprit qui est encore vivant, cette énergie qui est vivante et vibrante au milieu de nous. On me dit que quand c'est arrivé, ça a fait le tour et finalement on a enterré ça là où on a enterré. Donc ça c'est une parenthèse pour vous montrer que il y a une libération de l'esprit de la colonisation qui était spirituelle. On est en train d'être libéré spirituellement de ce que l'Occident avait fait. Donc, je pense que c'est un peu clair parce que je voulais absolument revenir dessus parce que j'ai tellement passé, j'ai parlé de ça dans l'émission précédente, mais ça a été tellement vite, je pense que les gens avaient quand même des questions à poser. Donc, dès qu'il y a eu la repentance, comme j'ai dit, il y a le budget qui a quadruplé, les bonnes alliances se font maintenant, la RDC est maintenant, elle n'est plus absente, elle est maintenant représentée dans beaucoup de pays, bon, beaucoup d'organismes, ainsi de suite. Et comme je dis, le mensonge par rapport à la guerre qui se passe à l'Est, les gens ne faisaient pas beaucoup attention à notre guerre, mais maintenant, les gens en parlent. Et d'ailleurs, puisque je parlais des malédictions, je ferai une émission et on va analyser certaines bénédictions de Deutéronome. Parce que même, vous savez, une des malédictions que Deutéronome disait que vous aurez des biens, mais d'autres personnes viendront et se réjouiront de vos biens, mais vous n'allez pas en profiter. On vous tuera, mais personne ne va s'occuper de vous. Donc, si vous regardez certaines malédictions dans Deutéronome, il y en a qui s'appliquaient ici. En fait, qui s'appliquent même en ce moment ici en RDC. Donc, vraiment, on va vraiment développer ça en profondeur dans les prochaines émissions. Alors, j'ai mentionné aussi la montée en puissance de l'armée. Vous avez vu dans les émissions passées, le recrutement qui se fait en masse. Hein, on peut acheter des armes maintenant. Avant, il y avait l'embargo. On ne pouvait pas acheter les armes. Donc, c'est des choses quand même à mentionner. On est équipé. Il y a des changements qui se font dans l'armée.
et ainsi de suite. Ce n'est pas parfait, les amis. Je suis consciente de ça. Mais je veux vous dire que c'est des choses qui n'existent pas. Ça n'existait pas avant. Donc, ça veut dire que nous sommes en train d'aller dans une direction. La RDC, elle est en train d'aller dans une direction positive. C'est-à-dire que je pense que même toute l'Afrique est en train de monter en puissance. Alors, la victoire militaire que j'avais parlé précédemment, je vais renforcer encore en disant ceci. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, il y avait le lièvre et le renard. Écoutez bien, le lièvre et le renard avaient un conflit et ils se donnent des défis. Ils se disent que non, moi je suis plus fort que toi, l'autre dit je suis plus fort que toi, je peux te battre, je suis plus rapide que toi. Eh bien, on va faire un défi et on va voir. Qu'est-ce que le renard fait? Le renard part. Ils se disent qu'ils vont prendre des cordes et ils vont se tirer et parce que l'autre est plus fort, il peut tirer l'autre. Donc, le renard prend une file et il va voir l'hippopotame. Et il dit à l'hippopotame, est-ce que tu sais que moi je suis plus intelligent que toi, je suis plus rapide que toi, je suis plus fort que toi, je peux te tirer de l'eau. L'hippopotame qui lui dit, ah, tu es sûr que tu peux faire ça? Il dit oui, il dit que, eh ben, dans ce cas, on va faire le pari. Donc le lièvre sait que le renard vient de faire ça. Le lièvre maintenant prend l'autre bout du fil métallique et il va voir l'éléphant. Il raconte la même histoire. Il dit à l'éléphant que, ben, tu sais, moi, je pense que je suis plus fort que toi, je suis plus rapide que toi et je peux te tirer dans l'eau. De l'autre côté, le renard dit à l'hippopotame, moi aussi, je peux te tirer dans l'eau. Donc, alors, ils disent, OK, on va faire un pari. Donc, il y a le lièvre attache l'autre bout de fil à l'éléphant et l'autre, le renard, attache à l'hippopotame. Alors, les instructions étaient que vous ne tirez que lorsque le fil commence à vibrer. Alors, le lièvre, il vient juste au milieu de la corde, suffisamment loin pour que l'éléphant le voie. Le renard aussi fait la même chose. Il vient du milieu de la corde pour que l'hippopotame puisse suffisamment le voir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils secouent la corde. Donc, c'est le moment de tirer. Alors maintenant, l'hippopotame tire, l'éléphant tire. L'hippopotame tire, l'éléphant tire. Ça tire, ça tire. Et pendant que l'hippopotame tire, il casse tous les arbres, les troncs d'arbres qu'il y avait à côté. Dans tous les sens. Finalement, énervé, il lâche. Alors, quand l'hippopotame lâche la corde, de l'autre côté, l'éléphant qui tirait tombe, les pattes en l'air. Alors, quand l'hippopotame s'approche pour voir, parce qu'il voulait vraiment aller voir, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ce renard arrive à me tirer? Alors, quand l'hippopotame s'approchait, le renard a vu, il a pris fuite. Le lièvre aussi a pris fuite. Alors, donc, l'hippopotame vient nez à nez avec l'éléphant. Alors, il se dit sacré. Mais ces gens, ils se sont foutus de nous. Et ils ont décidé de faire la paix et ils ont promis que si jamais ils rencontraient et le renard et le lièvre, ils vont se venger. Mais alors, cette blague me fait penser à quoi? Ce sont les deux alliances, les deux grandes puissances du monde en ce moment. La RDC, derrière la Russie et la Chine. Le Rwanda, derrière les États-Unis et l'Occident. J'ai dit que la victoire, elle est certaine. Pour plusieurs raisons. En ce moment, quelles sont les puissances montantes? C'est la Russie et la Chine. La Chine a très loin dépassé les États-Unis, surtout en matière même de technologie, en matière d'armement, en matière de beaucoup de choses. Ils ont dépassé largement les États-Unis. Les États-Unis, économiquement, il est en déclin, il est en dette. L'Europe, n'en parlons pas. Donc, l'Europe et l'Amérique qui sont en déclin sont derrière le Rwanda. La RDC qui monte en puissance et l'Afrique qui monte en puissance est derrière la Russie et la Chine. Donc, vous voyez que l'éléphant qui est par terre avec ses pattes en l'air, ça, c'est l'Occident et l'Amérique. Parce que c'est eux qui sont en train de décliner, alors que nous sommes avec ceux-là qui sont en train de monter et nous-mêmes nous montons en puissance. Donc là déjà, sur base de cette position, il y a une victoire qui est certaine. Maintenant, nous allons voir aussi dans la Bible, dans les Écritures, puisque Dieu disait, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, se détourne de ses voies et cherche ma face, voici ce que je ferai. Donc, on a fait ça
et regardez les événements qui sont en train de se passer en RDC. C'est spirituellement, il y a cette montée en puissance. C'est pour ça que je dis que la victoire est certaine. Donc, je vous montre militairement comment nous sommes en train de monter en puissance et de gagner. Alors, notre victoire ne se limite pas seulement à la guerre de l'Est, mais notre victoire, elle s'étend sur beaucoup de choses. Dans les prochaines émissions, nous allons parler de ce Congo pays hors pair, qui aussi demande une constitution hors pair. Ce pays, la RDC, est un pays hors pair et par conséquent, nous devons pouvoir avoir une constitution hors pair qui représente un pays hors pair. Nous allons parler dans les prochaines émissions sur la constitution, comment se représente, comment est décrite, comment la constitution d'un pays hors pair, comment est-ce qu'elle est écrite, comment est-ce qu'elle s'analyse, comment elle se comprend et elle s'interprète. Ici à la Cour suprême, nous n'avons que la vérité comme verdict acceptable. Donc, n'oubliez pas d'aller dans les commentaires, posez vos questions, mettez les commentaires et ainsi nous allons pouvoir vous répondre si vous avez des questions. Donc, on va revenir avec une émission spéciale sur Kimpavita, une émission spéciale sur Simon Kimbangu. Mais sachez qu'il y a un esprit de libération spirituelle de la colonisation. En tout cas, merci d'avoir suivi l'émission d'aujourd'hui. N'oubliez pas de partager le lien, cliquez sur la cloche de notification, d'aimer la page et de s'abonner. Et nous nous retrouvons dans les prochaines émissions où nous allons parler de cette constitution hors pair. Quelle constitution doit être dotée d'un pays hors pair? Merci et à bientôt. N'oubliez pas d'aimer la page, partager le lien. N'oubliez pas de vous abonner